بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, recevez mes sincères salutations de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 Ramadan 1445, datant de la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine, correspondant au 7 avril de l'an 2024 du calendrier grégorien. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais vous parler un tout petit peu autour de la Zakatul Fitr. Zakatul Fitr ou Sadaqatul Fitr. Il s'agit de l'aumône de la rupture. Chers frères bien-aimés, je rappelle que Ramadan est l'un des mois les plus importants pour le croyant. Un mois durant lequel nous avons pour devoir d'aider les plus pauvres et renforcer les liens de solidarité entre les membres de la communauté. La Zakatul Fitr ou l'aumône de la rupture du jeûne est donc liée, comme son nom l'indique, à la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Ce que nous devons éviter de confondre avec Zakatul Mal. Zakatul Mal, c'est quelque chose qui est indexé sur 2,5% de l'ensemble des biens qu'un individu possède au terme d'une année. La Zakatul Fitr est une sunna, c'est-à-dire une pratique très recommandable qui concerne le jeûne du mois de Ramadan et qui incombe à tout musulman. Sur le plan individuel, cette aumône est due pour purifier chaque croyant de tout ce qui aurait pu entacher son jeûne, tel que des propos obscènes ou écarts de conduite. Sur le plan social, cette aumône permet aux pauvres de passer la fête de l'Aïd el-Fitr dans de meilleures conditions. Les pauvres y sont en effet prioritaires, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, « Épargnez-leur la mendicité le jour de l'Aïd ». Fin de citation. Il a été rapporté de Abdullahi ibn Abbas un hadith. An ibn Abbas قال رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطؤمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. حديث حسن رواه ابن ماجه وأبو داود. D'après Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah a imposé l'aumône de la rupture du jeûne car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes, de même qu'elle constitue une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'accomplit avant la prière de l'Aïd, elle sera pour lui une zakat acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant à celui qui la donne après la prière de l'Aïd el-Fitr, elle ne sera qu'une simple aumône, c'est-à-dire une aumône ordinaire. C'est un hadith qui est bon, rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud. La Zakatul Fitr est un devoir pour tout musulman libre qui a de quoi se nourrir lui et sa famille pour au moins un jour et une nuit, et qui dispose d'un surplus de nourriture. Celui-ci se doit de s'en acquitter pour lui et tous ceux qui sont à sa charge, tels que son épouse ou ses épouses, ses enfants, ses parents, et même ses domestiques, s'il le faut, à condition bien entendu que tout cela soit musulman. Il doit donc verser pour chaque personne à sa charge la quantité d'un sa'a de blé, de dattes, d'orge, de fromage ou de n'importe quel aliment que mangent les gens du pays, tels que le riz, le haricot, etc.
La mesure d'un sa'a ou bien le sa'a est une unité de mesure qui était utilisée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui continue d'être utilisée jusqu'à nos jours. La mesure d'un sa'a est l'équivalent de 2,7 kg, disons environ 3 kg. C'est également l'équivalent ou à peu près l'équivalent du contenu de 4 paumes de main de la nourriture habituellement utilisée dans le pays en question. Je répète, le contenu ou la contenance des 2 paumes de main réunies 4 fois pour chacun des membres d'une famille. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. La sagesse de cette aumône est de contribuer à ce que le jour de l'Aïd, la personne pauvre n'ait pas à souffrir de sa pauvreté. C'est également une purification pour le jeûneur, comme vous l'avez entendu à travers le hadith de Abdullah ibn Abbas. Nous demandons donc à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos œuvres et nous octroie sa miséricorde au cours de ces 10 dernières nuits de Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.